Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de mars 2021. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous laisse regarder la suite. Comme d'habitude, je vais essayer de vous faire des petits chapitres entre guillemets en classant par la partie soins, la partie maquillage, la partie complément alimentaire ou autre, ou la partie série. Je vous mettrai à chaque fois les petits chapitres juste ici. Vous pouvez cliquer dessus soit en barre d'infos, soit juste ici en faisant lever la petite barre de progression de la vidéo pour que vous puissiez bénéficier des informations qui vous intéressent et que vous puissiez zapper le reste si ça ne vous intéresse pas. Donc on va commencer par tout ce qui est soins visage. J'ai 3 produits à vous présenter. Donc tout d'abord je vais vous présenter 2 produits pour le démaquillage et le nettoyage de la peau qui sont 2 produits donc, qui ont la même fonction, hein. Le principe c'est vraiment le démaquillage. Donc tout d'abord c'est d'abord l'huile démaquillante toute douce de la marque Clémence et Vivien qui est au parfum de lait d'amande. Ça sent trop bon, le packaging est juste top. Vous avez une petite, c'est un flacon pompe, c'est un flacon qui fait 100 ml, il est rinçable à l'eau, c'est tout type de peau, ça démaquille en un seul geste, même les produits waterproof. Toutes ces promesses là elles sont tenues. La seule chose que j'arrive pas trop à comprendre, c'est pourquoi est-ce que c'est déconseillé aux femmes enceintes. Il doit y avoir un composant effectivement dedans qui pose souci parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'huile essentielle particulière. Je pense que je ne sais pas si c'est l'huile de cartame ou l'huile de sésame qui peut avoir un effet un peu incompatible avec la grossesse, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas ça sent super bon, ça démaquille super bien. C'est une huile qui s'émulsionne d'une manière merveilleuse à l'eau, donc ça ne vous laisse pas du tout un fini gras sur le visage, ça démaquille très bien. Vous connaissez mon amour pour le double nettoyage de la peau, donc de toute manière, je vais forcément me nettoyer à l'eau et au savon ou à l'eau et au gel nettoyant derrière. Mais pour les personnes qui ont la peau vraiment assez sèche et sensible, juste le rinçage à l'eau derrière ça peut suffire. Bon après, j'aurais tendance à vous dire quand même passer un petit coton avec de l'hydrolat ou un spray d'eau thermale, ça peut toujours être bénéfique. Mais en tout cas, ça c'est une tuerie, l'odeur est à tomber. Tous les produits Clémence et Vivien que j'ai pu tester, je les adore. Les déodorants en crème ne sont pas hyper efficaces sur moi, mais encore une fois, je ne vais pas épiloguer. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que j'avais des soucis avec ma transpiration, mais ça c'est un souci hormonal, donc ça c'est complètement autre chose. Mais alors leur savon, saponifié à froid sont à tomber. Donc là, il me reste encore leur sérum hydratant à tester et je crois que c'est leur baume corporel ou leur baume à tout faire, dont notamment vous avez le parfum lait d'amande, donc vous savez que celui-ci, comme il sent super bon, je vais forcément tester celui au lait d'amande. Mais je vous mettrai en lien juste ici mon dernier haul que j'avais fait sur Aurore Market, puisque les produits Clémence et Vivien, en tout cas une partie, sont disponibles chez Aurore Market, et notamment ça et les déodorants crème. Donc je l'avais testé dessus, enfin je l'avais commandé là-dessus puisque je suis cliente Aurore Market et du coup je bénéficie d'un abonnement à l'année. Donc ça c'est vraiment un de mes grands chouchous. Ensuite j'ai voulu aussi tester, ça c'est un produit que je vous avais présenté dans mon haul vente d'usine de chez Madara. Donc c'est l'huile nettoyante fondante de Madara du coup, donc c'est la Melting Cleansing Oil. Elle est démaquillante et nettoyante et ce que je trouve génial, donc ça c'est vraiment plutôt un baume au niveau de la texture. Je sais pas si vous pourrez voir, je vais essayer de vous montrer juste comme ceci. Voilà, c'est... Alors ça par contre, alors autant l'huile lait d'amande, ça sent vraiment un petit peu plus, c'est assez fruité, c'est assez sucré, ça fait un petit peu plus enfantin entre guillemets comme odeur. Autant celui-ci, je suis en train d'en mettre partout, faut pas que je gâche mon produit tellement je l'aime. Autant celui-ci, ça sent vraiment le propre, ça sent vraiment presque une odeur un petit peu luxueuse. Bon après Madara c'est quand même, même si c'est une marque de produits bio, c'est vraiment le but, c'est quand même d'avoir quelque chose qui se rapproche d'une marque un peu luxe. Donc c'est vraiment ça, c'est un intermédiaire entre de la grande consommation entre guillemets et une marque un peu plus haut de gamme, un peu plus luxe. Mais alors il démaquille super bien. La seule chose qui est un petit peu bizarre en fait au début, c'est que c'est une texture qui est assez épaisse, qui est assez il faut bien la chauffer. Ça fait un peu un effet presque collant au début sur le visage, mais ça démaquille juste super bien. Elle s'émulsionne extrêmement bien à l'eau, ça se transforme en lait, donc ça, aucun problème pour la rincer. Il n'y a pas du tout de fini gras et l'odeur est à tomber. Donc là, au même titre que c'est un flacon pompe de 100 ml, ça c'est un petit tube de 100 ml et il est super efficace. Et c'est vraiment, il m'a marqué fait fondre maquillage et protection solaire, donc c'est vraiment ça.
Alors, ce nettoyant à base d'huile, ce doux nettoyant à base d'huile nettoie en profondeur et pourtant de manière délicate et ça purifie votre peau. Ça va faire fondre tout ce qui est résidu de... ça va faire fondre maquillage et... ça va faire fondre fond de teint et protection solaire. Et en fait, c'est à base d'huile de rose musquée, je crois, et d'amande. Ça nourrit et ça adoucit la peau. C'est la première étape parfaite dans le double nettoyage. C'est adapté pour les peaux sèches, déshydratées, stressées et matures. Donc ça, c'est vraiment une tuerie. Donc moi, vraiment, je pensais que ça allait me plaire, mais je pensais pas autant l'aimer. Et alors l'odeur, mais je vous dis, c'est une tuerie. Je pense que ça sent vraiment, pour moi, ça sent vraiment le propre, mais le propre un peu haut de gamme, on va dire ça comme ça. On va rester dans le soin du visage, mais en fait c'est un produit multi-usage, mais moi je l'utilise principalement pour le soin du visage. C'est le gel d'argent colloïdal de la marque Institut Cataros, marque française qui est fabriquée à Aix-en-Provence. Donc voilà, autant dire que c'est juste top que ce soit du local. C'est un flacon pompe de 100 ml. Et en fait, vous connaissez mon amour pour l'argent colloïdal, mais depuis quelques mois, ils ont une autre formulation, on va dire, une autre galénique pour ce produit-là. Donc au-delà de l'argent colloïdal liquide que vous pouviez avoir en grande bouteille ou en spray, ils ont sorti le gel qui est hyper pratique à utiliser de manière topique, et c'est même ça qui est vraiment le plus pratique. Ça calme, ça purifie et ça protège, et ça c'est vraiment le produit que j'utilise matin et soir après m'être nettoyé le visage. Je mets d'abord un pchit, je vaporise un petit peu de mon argent colloïdal liquide, ensuite j'utilise une pompe pour tout le visage et le cou, et j'en mets pas forcément sur les paupières, mais ce n'est pas grave si vous le faites, puisque vous pouvez même mettre ce genre de produit dans les yeux, donc autant vous dire que si vous en mettez sur les paupières, c'est pas la fin du monde. Mais vraiment ça m'aide énormément à purifier ma peau, à me débarrasser de mes problèmes d'imperfections, que ce soit mes imperfections liées aux hormones ou mes imperfections liées au port du masque. Ça vraiment c'est votre meilleur ami avec l'apparition du masque nez par exemple, quand vous portez trop longtemps le masque. Mais alors ça c'est vraiment le top, je l'aime énormément, comme je vous dis, matin et soir sur le visage. Je l'utilise également lorsque j'ai des démangeaisons dans mon conduit auditif, ça j'en mets un petit peu sur le petit doigt et je viens le poser directement dedans. Ça pourrait être très bien aussi, c'est ce que j'avais fait quand je m'étais coupée à cet endroit là, donc j'avais vaporisé un petit peu, mais quand je l'avais reçu j'avais mis un petit peu plus pour désinfecter et purifier cette zone. C'est vraiment bien pour les plaies, pour la peau, pour les démangeaisons. C'est vraiment un produit à tout faire. Et alors pour lutter contre les problèmes d'imperfection, c'est une véritable tuerie. Pour rester dans le soin, on va passer aux soins cheveux. J'ai une seule petite précision à rajouter. J'ai fait ce mois-ci à nouveau un soin henné gloss selon la recette de Peau-Neuve, sauf qu'au lieu d'utiliser du henné neutre, j'ai utilisé du henné colorant, donc mon henné blond. Donc ça c'était une vieille formule, un vieil emballage pardon, de henné blond qui était disponible chez Aromazone. Et en fait ça c'était à l'époque celui qui était vraiment mélangé. Maintenant vous pouvez acheter le Rapontic seul, qui est le colorant blond en fait naturel. C'est une poudre de plante. Là dedans vous aviez un mélange de camomille matricaire, de romarin, de cassia obovata, je sais pas ce que c'est par contre, et de Rapontic. Donc vous aviez le Rapontic dedans, mais j'avais vraiment utilisé ça à la place du henné neutre. Donc j'avais mis je crois les 6 cuillères à soupe, ou alors 5 et une de henné neutre ou un truc comme ça, enfin bref. Principalement c'est du henné colorant. Et donc avec toute la recette de Peau-Neuve, et j'avais écouté les conseils de Lou, de la chaîne Un Point C'est Lou, qui elle a tendance à avoir le cuir chevelu qui s'irrite assez facilement avec le henné. Elle avait conseillé de mettre une cuillère à café d'urée en plus. Donc l'urée en fait c'est un ingrédient cosmétique en poudre qui ressemble un petit peu à du sel, et en fait il a deux utilisations en fonction de la concentration que vous utilisez. En petite concentration ça va être un actif qui va être hyper hydratant, et en grosse concentration ça va être un actif qui va être kératolytique. Donc ça c'est typiquement pour l'utilisation hydratante en petite quantité dans les crèmes pour le visage, pour le corps, pour les pieds, pour les soins cheveux en l'occurrence, et moi c'est dans les cuir chevelu, ça a fait merveille. Et surtout en effet kératolytique, ça va être plus pour les crèmes pour par exemple lutter contre les poils incarnés, ou les crèmes kératolytiques pour les pieds quand vous avez tendance à avoir de la corne au niveau du talon par exemple. C'est très efficace, mais alors ça c'est un miracle
pour le côté anti-démangeaison, et surtout j'avais adoré le faire avec du henné colorant parce que en plus du côté soin, vous avez vraiment cette petite effet coloration en plus. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à avoir des petits cheveux blancs qui commencent à apparaître là sur les tempes et dans la frange, évidemment dans la frange, sinon si ça se voit pas assez c'est pas drôle. Donc là c'est vrai que ça avait quand même pas mal atténué le côté très blanc de mes cheveux blancs, et en fait ça avait fait un petit teint doré, donc c'était tout de suite super contente. Ensuite on va passer au maquillage. J'ai deux produits dont je souhaitais vous parler ce mois-ci, donc deux produits que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Tout d'abord j'ai le mascara Ilia, le Limitless Lash de Ilia. Donc moi j'ai l'ancien packaging doré que je vous mettrai en lien juste ici si vous ne l'avez pas vu, ma vidéo première impression que je vous ai fait sur ce maquillage, sur ce mascara. Donc vous aurez bien compris que s'il apparaît dans mes favoris c'est que je l'adore, mais ça peut vous donner un petit peu plus une idée sur l'application, sur comment, enfin sur l'effet que ça fait sur les cils. Ça vous donnera un zoom un petit peu plus détaillé du produit. Mais alors ce produit c'est une merveille, alors que vous savez pourtant que j'ai toujours tendance à être un petit peu entre deux, entre les brosses en poil naturel et les brosses en silicone. Donc là en l'occurrence c'est une brosse en silicone en forme de sablier un petit peu. Vous avez vraiment deux côtés en fait sur cette brosse là, vous avez vraiment tout le cylindre presque qui est avec plein de petits picots courts et longs pour vraiment galber les cils, leur apporter du volume et tout. Et en fait après vous avez un effet un petit peu peigne pour vraiment, moi c'est ce que j'utilise à la fin pour venir séparer mes cils et vraiment les rendre, faire un effet un petit peu recourbant et vraiment mettre du mascara jusqu'à la pointe de mes cils, et c'est vraiment super efficace. Il est juste génial, c'est un mascara qui est naturel avec une très bonne composition. Il n'est pas vegan puisqu'il contient de la cire d'abeille, mais alors moi j'ai pas eu de soucis avec des chutes ou des dépôts de produits dans la journée. Après j'ai pas tendance à avoir les yeux qui pleurent trop facilement, mais je porte quand même des lunettes donc j'ai tendance à avoir les yeux qui se fatiguent. Donc je suis un petit peu dans l'entre-deux, et sur moi il est super bien, il se démaquille hyper bien, donc pas de problème à devoir frotter comme une malade, je l'adore. Autre produit de maquillage dont je souhaitais vous parler, c'est un petit blush, donc je vous l'ai déjà présenté dans les favoris je le sais, mais ce mois-ci je n'ai porté que lui. C'est la teinte 02 Petal Poppin, donc de la gamme Cheeks Out Freestyle Blush de Fenty. Donc ça se présente comme ceci, c'est un petit, dans le pan, enfin dans le packaging il a l'air hyper flashy, et en fait ça donne ça sur moi. C'est vraiment, je l'applique en fait au Beauty Blender avant de poudrer mon visage, et après avoir mis la poudre, je reviens tapoter un tout petit peu pour redonner ce côté un petit peu plus brillant, un petit peu plus lumineux et un petit peu plus frais. Mais vraiment, je l'adore, il tient super bien. Je pense vraiment acquérir d'autres teintes un petit peu plus flashy peut-être pour cet été, et notamment j'aimerais bien avoir une teinte un petit peu plus pêche. Il me semble qu'il y en a un petit peu plus rouge, je crois que c'est strawberry quelque chose, et notamment les teintes un petit peu plus pêche, un peu plus orangées, ça me tente pas mal. Et sinon je possède également une teinte un petit peu plus mauve, un petit peu plus adaptée pour l'automne-hiver. C'est Berry quelque chose, je me souviens plus. Et alors le Petal Poppin, je l'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui, et je trouve que ça donne un teint très frais. C'est vraiment l'idéal pour, je pense, les maquillages de printemps ou d'été, mais je l'adore. J'avais un complément alimentaire dont je souhaitais vous parler. Je vous l'ai présenté dans mon dernier haul Onatera, que je vous mettrai en lien juste ici si vous ne l'avez pas vu. Ce sont les gélules de Passiflore et Valériane. Donc je ne les utilise pas depuis très longtemps, mais si je vous le montre dans mes favoris, c'est quand même que ça veut tout dire, et qu'au niveau de l'effet on a été sur quelque chose d'hyper rapide. En fait ce sont des gélules que vous prenez, donc vous en prenez 4 par jour. Donc pour l'utilisation pour le sommeil, qui est mon utilisation actuelle, j'en prends 2 au moment du dîner et 2 au moment du coucher. Pour les personnes qui veulent l'utiliser plus pour la posologie, pour le stress, c'est 2 au moment du déjeuner, 2 au moment du dîner. Donc ça va forcément vous faciliter le sommeil également, mais pour apaiser, c'est plus sur l'optique d'avoir 2 au milieu de journée, 2 en fin de journée. Et vraiment, j'en suis super contente. Donc en fait c'est un mélange de poudre de Passiflore et de poudre de Valériane. Donc pour 4 gélules vous avez, donc c'est 1040 grammes, 680 grammes de Passiflore et 1040 mg, donc 680 mg de Passiflore, et pour 360 mg de Valériane. Donc ça c'est vraiment hyper efficace. En plus j'aime énormément les packagings de chez Onatera dans la marque Orfito, dans la gamme Orfito, puisque vous avez le couvercle qui est en plastique recyclé et recyclable, et le contenant en carton assez épais avec l'étiquette en papier.
ça, c'est voilà, c'est hyper efficace. Ça facilite l'endormissement et je trouve que ça donne une qualité de sommeil qui n'a rien à voir. J'ai ensuite deux petites huiles essentielles dont je souhaitais vous parler. Tout d'abord, l'huile essentielle Dreamcatcher. Donc c'est un mélange spécifique à Young Living qui est, comme son nom l'indique, le but c'est vraiment spécialisé encore une fois pour le sommeil. Alors, vous voyez qu'il contient de l'huile essentielle d'agrumes. Alors je sais plus si c'est orange ou autre chose, mais elle est hyper orangée cette huile. Alors si je vous dis pas de bêtises, je vais aller chercher mon anti-sèche, ce sera plus simple. Ça contient du bois de santal royal hawaïen, donc de la mandarine, de l'ylang-ylang, du poivre noir, de la bergamote, du genévrier, de l'anis, du géranium, du kombava, du cyprès bleu, de l'huile essentielle de davana, du jasmin, de la camomille sauvage, de la rose, du pamplemousse, de la mandarine, de la menthe verte, du citron et de la cannelle amazonienne. Donc oui, il y a beaucoup d'huile essentielle dedans, mais avec beaucoup de propriétés calmantes, apaisantes, et vraiment ça c'est hyper efficace. J'aime beaucoup en fait en mettre quelques gouttes soit sur mes avant-bras, soit dans mes mains, et après venir faire une petite tente de senteur comme les Américaines aiment l'appeler. Et c'est vraiment super efficace pour se calmer, pour faciliter l'endormissement. Je trouve que c'est juste hyper calmant. Alors le seul truc c'est que il est assez puissant en odeur, et c'est une odeur par exemple que mon conjoint n'apprécie pas tellement, donc malheureusement je ne peux pas la diffuser le soir avant d'aller nous coucher parce que il trouve ça trop oppressant. Il est assez sensible aux odeurs et aux huiles essentielles, donc malheureusement celle-ci je peux pas la diffuser lorsqu'il est avec moi, ou en tout cas lorsque je veux aller me coucher. Donc c'est pour ça que je l'utilise de manière topique et c'est tout aussi efficace. Et vraiment ça sent super bon et ça facilite vraiment l'endormissement. Autre produit, entre guillemets, autre huile essentielle, mais en fait c'est une oléorésine, c'est l'oléorésine de vanille que je vous mettrai en lien juste ici. Ma dernière vidéo Essential Rewards, donc pour le mois de mars, je l'ai commandée puisque ça faisait partie de mes produits, donc elle est sortie en décembre ou en novembre aux États-Unis. Et comment vous dire, ça sent le gâteau, ça sent la vanille pure, comme si vous aviez froissé une gousse de vanille entre vos doigts. Ça sent tellement bon et c'est hyper agréable en diffusion. Là je la diffuse avec l'huile essentielle Lime et l'huile essentielle Valor, qui sont deux de mes huiles essentielles chouchou. Ah mais alors je sais pas comment expliquer. Ça a une odeur vraiment d'épices, c'est une odeur qui est très chaude et en même temps qui est hyper réconfortante. Bon, si vous adorez la vanille, ça vous allez forcément aimer. Je ne peux que vous la recommander et je n'ai pas pu résister, hein. Clairement on l'a reçu, ça a été disponible en France début mars ou fin février. C'était obligé qu'elle soit dans ma commande Essential Rewards du mois de mars. Ensuite j'ai quelques petites séries et films dont je souhaitais vous parler. Donc il y a un petit peu de tout, donc il y a notamment, j'ai deux films pardon, dont je souhaitais vous parler. Donc tout d'abord un film Netflix et en second un film Prime Video. Donc tout d'abord le film Netflix dont je souhaitais vous parler, c'est le film Yes Day avec Jennifer Garner qui joue la maman dans le film. Bon, évidemment pour tout ce qui est bande annonce et autres, je vous mettrai en lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller les voir. Donc un couple de parents décide de dire oui à tout pendant 24 heures. Avec leurs demandes les plus folles, ses enfants lui font passer une journée mémorable. Donc c'est assez simple au niveau du pitch, mais j'aime énormément Jennifer Garner, elle est super mignonne et hyper touchante dans ce film. Et donc Edgar Ramirez, c'est celui qui joue son mari. Vous avez l'actrice Jenny Ortega qui est donc qui joue leur fille la plus âgée, et il y a également, donc en fait c'est un couple qui a 3 enfants, une adolescente jouée par Jenna Ortega plus un garçon puis encore une petite fille. Et en fait le principe c'est que quand ils étaient jeunes, quand ils se sont rencontrés, ils disaient en gros oui à tout, à la vie. Et ils osaient un petit peu tout, c'était des parents assez foufous. Et en fait ce qui était assez rigolo, c'est que du moment où ils sont devenus parents, forcément on ne peut plus dire oui à tout, et on a tendance à justement dire non presque à tout, justement pour essayer de protéger ses enfants. Et du coup c'est un petit peu là-dessus que ça joue. Et accessoirement Jenna Ortega, si vous avez aimé cette actrice dans You, qui était absolument fabuleuse dans la série You, vous pouvez la retrouver justement ici avec un rôle beaucoup plus frais, beaucoup plus léger, beaucoup plus adapté à son âge. Et j'ai vraiment adoré. Pour moi, en ce moment j'ai besoin de rire, j'ai besoin de choses légères, et en l'occurrence Yes Day c'est vraiment un film bonne humeur, donc je recommande chaleureusement. Ensuite il y a également un film qui est sorti hier, donc le jour où je vous le filme, on est le 27 mars, donc le 26 mars, le film de Inès Reg et Kevin De Bonne est sorti sur Prime Video. Et c'est leur premier film, et en fait c'est un petit peu
plus ou moins l'histoire de leur rencontre et de comment ils ont fini ensemble. C'est vraiment romancé, hein, je vous rassure. Mais je sais pas, pour moi c'est vraiment un film bonne humeur que j'ai adoré regarder, que j'ai adoré, enfin je l'ai trouvé très léger, très bien fait. Il est hyper drôle. Déjà alors à la base j'adore l'humour d'Inès Reg et son mari, donc autant dire que les voir comme ça à l'écran c'était vraiment super comique. Donc c'est un film, en plus de ça ils ont été sélectionnés pour le festival de l'Alpe d'Huez. Donc le pitch c'est Nina et Dylan, donc Nina, Inès Reg et Dylan, son mari Kevin Debonne, meilleurs amis depuis l'enfance, n'ont aucun secret l'un pour l'autre. Désormais Nina vit à Paris tandis que Dylan habite à Biarritz. Dylan a toujours pensé qu'ils finiraient ensemble mais n'a jamais sérieusement tenté sa chance auprès de Nina puisqu'elle se moque de lui à chaque fois qu'il évoque un avenir ensemble. Quand Nina quitte son petit ami et décide de partir à Biarritz pour des vacances improvisées avec ses deux meilleurs amis, elle a finalement un déclic alors que Dylan vient de débuter une relation avec sa dernière rencontre. Nina réalise que c'est bel et bien lui l'homme de sa vie. Pleine de rebondissements, leur histoire d'amour va être beaucoup plus compliquée que prévu. Donc c'est très... y a certaines choses qui sont un peu prévisibles, mais sans forcément que ce soit dans le mauvais sens du terme, c'est juste des gags hyper drôles. Je trouve que l'alchimie entre les personnages, bon, entre elle et son mari, c'est logique que ça se passe bien, ils vivent ensemble donc heureusement, mais les personnes qu'ils ont choisies pour jouer les deux meilleurs amis d'Inès et le meilleur ami de Kevin, donc le personnage de Dylan, sont juste à mourir de rire. Vraiment, ça fonctionne bien, j'ai passé un super bon moment, j'ai beaucoup ri, donc c'est tout ce que je cherchais, donc ça je vous le recommande vivement. Ensuite, j'ai deux séries dont je souhaitais vous parler. Donc tout d'abord, bon ça c'est pas du tout une nouveauté, mais vous avez la série Alias, puisque depuis le 23 février, si je vous dis pas de bêtises, vous avez une nouvelle catégorie ou une nouvelle entre guillemets chaîne sur Disney+ qui est disponible, c'est la chaîne Star. Et en fait c'est plus vraiment pour mettre en avant beaucoup de films, beaucoup de séries. Et notamment ils ont, comme ABC, les studios ABC ont été rachetés par Disney, et vous avez beaucoup de séries qui sont disponibles sur Disney+, notamment Alias, qui est on va dire ma série de l'adolescence, que j'avais adoré regarder avec ma mère. C'est vraiment une série d'espionnage avec Jennifer Garner justement, c'était là-dedans qu'elle avait été découverte, et accessoirement si vous n'avez jamais vu les débuts de Bradley Cooper à l'écran, c'est comme ça aussi que Bradley Cooper a été découvert puisqu'il joue le rôle de son meilleur ami dans la série. Et j'adore, en fait je prends un malin plaisir à redécouvrir la série que j'adorais étant adolescente. Donc en ce moment c'est Alias matin, midi et soir entre guillemets, ou en tout cas dès que surtout au moment du petit déjeuner, au moment de ma pause déjeuner, c'est vraiment les deux choses les deux moments où j'adore regarder ma série. Donc vraiment ça je ne peux que vous la recommander, toujours pareil, je vous mettrai en lien en barre d'infos le lien vers la bande annonce si vous ne connaissez pas déjà cette série. Et ensuite également qui est sorti le 19 mars sur Disney+, si vous êtes une adepte de Marvel et que vous aimez les super-héros, il y a la série Falcon and the Winter Soldier qui est sortie, donc qui fait suite à la fin des événements qui se passent dans Avengers Endgame. Et vraiment voilà, moi après là-dessus je suis très bon public, comme je vous dis je regarde absolument de tout, sauf tout ce qui est gore, film d'horreur et tout ce qui est surnaturel, ça ne m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Mais vraiment j'ai vraiment beaucoup adhéré au premier épisode. J'aime beaucoup de toute façon ces deux personnages dans les films Avengers, donc j'aime beaucoup les retrouver dans un autre univers qui leur est dédié à tous les deux. Donc vraiment ça, si vous avez aimé l'univers Marvel, vous allez forcément aimer cette série, donc je vous la recommande très chaudement. Dites-moi vous en commentaire quels ont été vos favoris du mois de mars. Je vous attends en commentaire du coup. Dites-moi tout ce qui est beauté, mode, séries, accessoires, nourriture, peu importe, film, tout ce que vous voulez. Vous me dites ça juste en dessous en commentaire. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou quelque part par là sur ma tête. Sinon ça se passe sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque j'en publie une nouvelle. Je vous retrouve mercredi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous invite comme toujours à cliquer ici et ici pour découvrir mes deux dernières vidéos. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui je pense pourront vous plaire. Et comme d'habitude je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.